Alors, le maire, Michel Soriano, dans ce petit village de la Sérran. Mais je vais vous en parler parce qu'il ne va pas oser dire ce qu'il pense vraiment. Mais s'il œuvre pour la paix et si vous voyez tous ces affiches, tous ces petits panneaux, c'est en fait ce qu'il a au plus profond de son cœur. Et depuis quelques années, justement, il le met au service du village. Et puis la paix, je pense que c'est peut-être le plus beau des clivages politiques. Et modestement et humblement, le maire de ce petit village de la Sérran œuvre pour la paix. Et là, on peut lui donner le plus grand respect, qu'on le soit de droite ou de gauche, bien sûr. Vive la paix. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire. Ah oui. Ne possède pas de service, réclamation, mais appuyez ici. Ah, monsieur le maire, monsieur le maire, là, j'ai mal, la sonnette. Ah, putain, aïe, cette sonnette. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est la sonnette. Qu'est-ce qu'il y a encore? Votre sonnette. Qu'est-ce qu'il y a comme réclamation? Votre sonnette, monsieur le maire. Oui, ah oui, bon. Je suis passé, j'ai mal. Allez, viens, viens. De la paix, j'ai mal. Ouais, on va où tu vas faire une prière et tu vas voir, ton doigt va se soigner. Ok, allez, viens. Quelle prière? Viens voir. Je croyais que c'était la paix ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, tu vois, il y en a qui vont à la Mecque pour prier Dieu, oui. Pour les soigner de leur maladie, de tout ce que tu as de travers. Mais ici, à la Sérran, on va te soigner ton doigt cassé par, comme à la Mecque, on va faire le tour de l'olivier de la paix. Donc, tu vas lire, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Lorsque le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, dépassera l'amour du pouvoir, le monde alors le monde connaîtra la paix. Qui c'est qui a écrit ça? Quel est le Dieu qui a écrit cela? Jimi Hendrix. Attends, c'est quoi? Lorsque le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, alors le monde connaîtra la paix. Jimi Hendrix. Regarde ton doigt. Mais ça va beaucoup mieux. Regarde. Mais oui. Regarde ton doigt. Il est soigné. C'est bon. Monsieur le maire. C'est un corrigeur. Ce serait pour des photocopies. Il me faudrait une photocopie. J'ai une chorale et j'ai 20 photocopies à faire, monsieur le maire. Vous pouvez m'aider? Où c'est que tu m'as mis les lunettes là? Putain, tu me les as encore piquées. Allez, donne, fais voir. C'est ça. Monsieur le maire, vous avez vos lunettes ici, là. C'est pas grave, mais c'est. Enfin, je veux pas vous embêter. Non, c'est bon. Rajoute pas. Ok. Alors. Qu'est-ce que vous faites? C'est une photocopie, je veux dire. Oui. Mais là, le prix de la photocopie, elle fonctionne du poids. D'accord. 1 gramme. 1 gramme. C'est combien le prix de la photocopie? C'est 10 € le gramme, non? Donc 1 € le gramme, 1 gramme par 1 €. 10 €, ça te va? Ça fait cher. Écoute, je te fais un prix. Et pour la peine, tu te fais les photocopies tout seul. Ok, d'accord. Je me dis merde, tu me laisses tranquille. D'accord. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Et monsieur le maire et nous alors? Ça fait 1 heure qu'on attend, hein? Oh, putain, 1 heure. Putain, aujourd'hui, c'est la journée des casse-pieds. Incroyable. Qu'est-ce qu'elles sont J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu un matin. Maintenant que les casse-pieds sont partis, on va pouvoir parler un peu sérieusement. Donc tu me demandais pourquoi commune pour la paix. Je me pose souvent la question, et à force, on me l'a déjà posé plein de fois, et j'ai réfléchi à pourquoi, en effet, c'est bizarre. Il faut que tu saches quand même que je suis fils de républicains espagnols qui ont fui le fascisme. Donc j'ai entendu parler de guerre, pas beaucoup, mais un peu, de mon père, et qui m'a parlé des horreurs de la guerre.
Et je me suis aperçu que la guerre, il y a les bons et les mauvais, les méchants, mais les massacres, la désolation, les morts de tous les clans, c'est un problème pour tout le monde, pour toutes les familles qui perdent leurs enfants, leurs maris. Donc, moi, quand je suis arrivé, le 11 novembre, il y avait 20 personnes au monument aux morts. Donc, il n'était pas question que je continue à faire cela. Il n'était pas question de lire Morts pour la France. Ils ne sont pas morts pour la France, on les a tués. Enfin, ils sont morts, oui. On ne leur a pas demandé s'ils voulaient y aller, on les a obligés à y aller. Donc, c'était de transformer ce 11 novembre en journée de la paix. Et un jour, je suis allé voir un maire dans le Gers et j'avais vu qu'il était commune pour la paix. Je ne savais même pas ce que c'était. Et donc, je le vois, ce monsieur, et il me parle de la paix, comme moi j'aurais été incapable de le dire. Et puis, à un moment donné, je lui dis, mais qu'est-ce que tu faisais comme métier, toi, pour parler si bien de la paix? Ben, moi, il me dit, je suis militaire, hein, de carrière. Hein. T'es militaire de carrière? Mais comment un militaire peut parler de paix comme ça? Et là, il me sort, qui mieux que les militaires connaissent les horreurs de la guerre? J'ai pas pu parler. Il m'a fallu 1 minute pour me remettre de ce qu'il m'avait dit. Et je crois que je lui ai dit, bon, je rentre chez moi, prochain conseil municipal, je propose à la commune d'adhérer aux communes pour la paix. Voilà comment je suis lacérant les communes pour la paix. Commune pour la paix grâce à un militaire. Qui l'aurait imaginé? Pas moi, et je vous assure que c'est vrai. C'est fantastique quand même. Hein. Voilà. Et à partir de là, eh bien, il faut travailler, travailler et travailler. Et je travaillerai toute ma vie là-dessus parce que la cause ne sera jamais gagnée à fond. Et après, je ne me fais pas d'illusions. Hein. Je suis un microbe dans l'humanité. Mais c'est pas grave. Gandhi disait... même si ce que tu fais est insignifiant, fais-le. Personne ne le fera à ta place. Voilà. Et si demain je dois mourir, ben je me dis que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils diront, ben papy, il avait travaillé pour qu'on ne monte pas la guerre. Voilà. Et plutôt que de dire, papy, à cause de papy, là, il a fallu qu'on aille se faire écrabouiller par nos amis d'à côté. Non. Voilà. C'est une petite satisfaction personnelle. Après, il faut avoir débordé d'imagination. Le problème, c'est que j'ai une idée par minute et que, bien sûr, je ne peux pas les faire. Et donc, il va me falloir 10 vies pour les faire. Et encore, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, je pense que je vais vivre 3 ou 4 vies quand même. Oh, je pense qu'à 255 ans, je pense que ça irait. Voilà. Peut-être que j'y arriverai. Il faut que je fasse vite parce que sinon je ne vais pas y arriver. Et donc, entre autres, j'avais commencé ce tableau. Donc, un jour, j'ai eu l'idée de faire la scène de Léonard de Vinci. Alors, moi, je ne sais pas peindre, je bricole un peu, mais je ne suis pas bon du tout. Et donc, je me suis dit, je vais refaire la scène en changeant les personnages et en mettant que des personnages qui ont œuvré pour la paix. Et j'ai fait la photo de la scène et je l'ai calquée sur un plan et bien sûr j'ai enlevé les têtes et je me suis dit qui c'est que je mets à la place. Alors, j'avais commencé et puis un jour un copain arrive et me dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit, écoute, je me suis attaqué à une chose, je pense que je ne vais pas y arriver. Et mon copain était peintre. Enfin, il n'était pas peintre, mais c'était sa passion. Et le gars, il me dit, mais si tu veux, je te fais le tableau. Attends, pas possible, tu me ferais le tableau, mais tu te rends compte, le travail. Pas un problème.
Ah bon? Ben, j'ai dit, ben, oui, j'étais gêné, parce qu'il y a je sais pas combien d'heures là pour faire ça. Alors il me dit, bon allez, qui c'est qu'on met alors? Alors moi je lui dis, ben, ça il n'y a pas de problème, je connais les personnages, Gandhi, Jaurès, Mandela, Martin Luther King, Gandhi, et après les autres. Ah oui, les autres, d'accord. Oui, bon, attends, on va chercher, Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors moi, je voudrais quand même, parce que sur le tableau de la scène, il n'y a pas de nana. Donc moi, il me faut des filles quand même. Mais qui on va mettre comme filles? Alors des femmes très connues qui ont œuvré pour la paix, il y en a, bien sûr, il y en a plein. Mais elles sont médiatiquement, elles sont moins connues que Gandhi, par exemple, ou Mandela. Donc j'ai trouvé Mère Teresa. Je suis athée. Mais bon, Mère Teresa, même moi, pour moi qui suis athée, c'est une sainte. Et à côté de la religieuse catholique, il me fallait musulman. Et musulman, Averroès. Averroès qui, au XIVe ou XVe siècle, a cohabité avec les chrétiens à Tolède, en Espagne. Donc, je suis très content d'avoir ces deux personnages côte à côte. Bon, Gandhi, c'était acquis. Luther King, bien sûr, c'était acquis. Lennon, Imagine, tu l'as vu, la salle des fêtes, tout le monde connaît Imagine. Mais qui connaît les paroles en français? Moi, je ne les connaissais pas. Donc, je suis allé voir sur Internet et c'est magnifique. C'est des paroles extraordinaires. Donc, ces paroles, elles sont sur la salle des fêtes de la Serran. Donc, les nonnes, bien sûr, voilà. Après, qui c'est que j'ai eu du... Alors, ouais, Cabu, qui avec ses dessins parlait de paix tout le temps. Donc, à côté de Jaurès, c'est pas bon. Et à côté de Mandela, Johnny Clegg. Unison Bangala, la chanson de Johnny Clegg. Si Mandela est sorti de prison, c'est pas à cause de lui, mais en grande partie grâce à Johnny Clegg. Donc moi je voulais qu'ils soient côte à côte parce qu'ils devaient être deux grands copains. Voilà. Cette femme, vous la reconnaissez pas parce que je l'ai pris en photo, enfin on l'a reprise quand elle avait 20 ans. John Baez, la Madone de la paix. Si écoutez ses paroles, il a fallu que je traduise en français, mais c'est fantastique ce qu'elle a écrit. Et après, qui c'est que j'ai eu? Ouais. Louise Michel, qui a été enfermée, qui a été envoyée au bagne, et qui est revenue et qui a toujours lutté pour la laïcité. Une enseignante. Bon, enfin, il y a des écoles sur Louise Michel. Et après, il m'a manqué une, nana, et Marianne. Oui. Marianne, parce que Marianne, elle a fait la guerre, mais elle a fait la paix, elle nous a fait la République. Et puis Marianne, j'aime bien parce qu'elle a de Bourseil. Et pour la petite histoire, je voulais que le préfet vienne inaugurer Marianne. Il n'a pas voulu parce que Marianne avait un seine nu. Et je lui ai dit au préfet, mais le tableau de la croix, elle a deux seins nus. Donc voilà. Et après mon problème, c'est mon copain, il me dit, et qui on met au milieu? Ah, alors là, bon, je sais pas. Alors je sais pas. On va mettre peut-être Jaurès au milieu, et après on trouvera quelqu'un d'autre. On va mettre Luther King, non, on va mettre Lennon, non. Et alors ça a duré un mois. Et tous les 2 fois ou 3 fois par semaine, il m'appelait. Alors, qui c'est que tu mets au milieu? Ben dit, je sais pas. Alors, tous les 3 jours, je changeais le personnage. Et puis un jour, il me dit, hey, j'attaque lundi, donc lundi, il faut que tu me dises qui on met. Alors, j'ai dit, j'en sais rien, je sais pas, je cherche, je trouve pas. Et puis, il avait, dans la scène, il y a un plafond. Et là, il avait mis des étoiles avec 2 colombes.
J'ai dit, mais ça y est, je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va mettre un personnage et on va mettre une colombe pour cacher le personnage. Comme ça, chacun y mettra la personne qu'il veut. Et alors, quand le tableau a été fait, quand on l'a inauguré, il y a une dame qui vient me voir pour me dire « Monsieur le maire, vous avez fait du Magritte ?» Magritte, je savais que c'était un peintre belge, mais je ne connaissais pas tout à fait, j'en connaissais une œuvre où il y avait un visage et il y a une pipe devant le visage. Hein. Et donc le soir, en rentrant à la maison, je me mets sur Internet et je tape Magritte et je regarde tous les tableaux qu'il a fait. Et en effet, tous les tableaux étaient cachés. Et là, il y a un tableau de Magritte où c'est exactement la même colombe que ça. Et donc, j'ai fait du Magritte sans le savoir. C'est extraordinaire. Moi, je suis très fier. Voilà, les 3 colombes. Et donc, là, si tu me demandes qui c'est, je vais te répondre, qui veux-tu qu'il soit derrière? Tu vas me dire, mais je veux que ce soit celui-là. Ben oui, c'est vrai, c'est celui-là qui est derrière. Moi, le premier, je ne sais pas qui c'est qu'il y a derrière. Mais chacun se l'approprie, chacun met qui veut. Voilà. Mais moi, monsieur le maire, oui. Vous savez ce que j'aimerais derrière? Non. L'amour. Là, nous arrivons devant la maison de la laïcité, la seule maison de la laïcité du département, et je crois qu'à Midi-Pyrénées, il doit y en avoir 2, 3. Donc je suis assez fier qu'il y ait une maison de la laïcité à la Serrande. Et là, on arrive devant n'importe quoi. Je dis ça parce qu'un jour, un jeune est arrivé, il m'aime pas trop, bien sûr, et enfin, il m'aime tous, mais il y en a bien, on ne fait pas l'unanimité. Et le jeune, il a eu le courage de me dire, n'importe quoi ce que vous faites là. Tout ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Bah, j'ai dit, mais bien sûr, c'est n'importe quoi. Je savais pas quoi faire, donc j'ai fait des traits comme ça, là. Tu sais ça, là, c'est n'importe quoi. Tu sais ce que c'est, ça? Non, c'est n'importe quoi. Ouais, d'accord, c'est n'importe quoi. Tu iras le dire à l'empereur du Japon. C'est cette fresque qui est sur le parking de l'empereur du Japon. Donc, je ne sais pas te l'expliquer ce que ça veut dire, ça a une signification religieuse certainement. Et bien, à la Serrande, nous avons le même dessin, parce que je l'avais pris en photo, je l'ai reporté à peu près, le même dessin que le parking du palais impérial du Japon. Donc après, nous arrivons à la maison de la laïcité. La maison de la laïcité qui est devenue aussi un café de la paix, bien entendu. Et nous avons des tables. C'est bizarre. Nous avons des tables avec John Lennon. Nous avons des tables avec Marianne. Mais il y en a d'autres. Oui, Michel. Et l'autre, on ne sait pas qui c'est, monsieur. Oh, si. Si, on sait qui c'est, Bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est les tables. Et donc, il m'arrive de faire des cours de laïcité à des enfants. Et donc, tous les 2 ans, je viens ici avec les enfants des cours moyens 1 et 2 pour leur expliquer la laïcité. Et quand il y a eu les attentats contre Charlie, la ministre de l'Éducation a demandé à que les enseignantes de cours élémentaires 1 et 2 fassent un cours sur la laïcité. Et bien sûr, les enseignantes m'ont demandé si je pouvais le faire. Alors, moi, je ne suis pas enseignant, je ne connais pas grand-chose. J'ai dit que je veux bien essayer. Donc, j'ai adapté mon discours à des enfants de 8-9 ans. Et donc, on les a amenés ici. Et donc, moi, je me trouvais ici. Et j'avais 25 gamins devant pour leur expliquer ce qu'était la laïcité. Et ce que je ne savais pas, c'est que les enfants de cet âge-là, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils ne tiennent plus leur attention. Donc, ça part en vrille. Donc, quand j'ai vu que ça partait en vrille, j'ai dit, bon, allez, on arrête, c'est bon, maintenant, je vois que vous savez ce que c'est la laïcité. Donc, c'est moi qui vais vous poser la question. C'est quoi la laïcité? Et là, ils étaient 25.
Moi, monsieur. Il y en avait un qui a été plus rapide que les autres, et je me souviendrai toujours, il était là, assis, là. Il se lève, alors, le gamin de 8-9 ans, qui parle devant le maire, il se lève. Ah, vas-y, c'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est la guerre par les mots plutôt que par les poèmes. J'étais là. Mais qui t'a dit ça? Mais moi, monsieur, j'ai dit une bêtise. Mais non, t'as pas dit une bêtise. Et les autres, moi, monsieur. Alors, j'ai donné la parole aux autres, là, mais j'étais perturbé. Je n'ai pas entendu ce que m'ont dit les autres, parce que vraiment, il m'a assis, là. Je ne comprenais pas qu'un gamin de 8 ans puisse me sortir une chose pareille. Et donc, tous me disent voilà, plein de choses que je n'ai pas captées du tout. Et comme je voulais m'en souvenir, je leur ai dit maintenant, vous allez me l'écrire. Donc, je leur ai donné un papier, un crayon, tous. Ils m'ont tous écrit, là, sur les tables, ce qu'ils m'avaient dit. Je ramasse les copies, et puis je m'aperçois que c'est plutôt l'institut qui s'en est aperçu, qu'il y avait des fautes d'orthographe. Donc, il me dit, monsieur le maire, si vous me permettez, on va les reprendre, et on va vous le refaire, et on vous fera un dessin également dans le texte. Ah, mais j'ai dit, super, écoutez, moi je vais acheter un cadre, et vous vous démerdez pour faire la mise en page, pas de problème. Et donc, quelques jours après, elle revient avec ce cadre, qui pour moi est mon Van Gogh. Il y a des réflexions d'enfants de 8-9 ans, cours élémentaire 1 et 2, sur la laïcité. Il n'y a rien, mais rien d'idiot. Même des adultes devraient en prendre connaissance pour voir qu'est-ce qu'ont écrit des enfants de 8-9 ans. Et regarde, celui-là, il m'a assis. Celui-là, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Mais tu peux prendre n'importe quelle. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est important. L'amour, c'est trop génial. Plus de guerre, s'il vous plaît. Je préfère la paix. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a ce n'est pas parce que tu es noir que je dois te tuer. Je pourrais tous vous les lire, il n'y a rien d'idiot, quoi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est mon Van Gogh. Je voudrais vous dire que dans le Gers, on a vécu l'allégresse. Je voulais vous dire que dans le Gers, putain quand y a pas de l'Est. À ce séjour plein d'humanité, à la paix des communautés, à l'humain plein de loyauté, à vous et votre amitié, à monsieur le maire Michel, qui n'a pas perdu son chasse. Une rencontre presque irréelle, de gens qui nous épatent. Je voudrais vous dire que dans le Gers, on a vécu l'allégresse. Je voulais vous dire que dans le Gers, putain quand y a pas de l'Est. Des femmes et des hommes de paix, aucune fleur se fane, ça c'est le bouquet. À Auch qui est de concert, la sensation d'être ailleurs. On dit que c'est pour le Gers, aux humains qui ont du cœur. Je voudrais vous dire que dans le Gers, on a vécu l'allégresse. Je voulais vous dire que dans le Gers, putain quand
y a pas